Ouais, bonsoir à tous. Petite review complémentaire à celle que j'avais faite hier, qui effectivement présentait le défaut de ne pas vous montrer les spinners sous tous leurs angles. Donc je vais tâcher de rectifier cette lacune et puis vous montrer du coup les spinners de Tri-Zero sous leurs différents angles. Voilà, alors, donc petite vue, comme vous le constatez, du dessus des spinners. On peut voir que la transparence du plexiglas des figurines permet quand même d'apprécier l'intérieur des véhicules. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais vous montrer le spinner de l'officier K donc, sous différents angles. C'est donc comme je le montrais hier, voilà, on a quelques rendus de couleurs à l'arrière du véhicule qui, je trouve, à mon goût, sont un peu timides. Trizero aurait pu accentuer un petit peu le rouge flamboyant à l'arrière du véhicule de l'officier K. Apprécier au passage donc le travail qui a été fait à Trizero sur la carrosserie. Bon, c'est une finition noire. On a une carrosserie qui tire plutôt vers le noir, alors que dans le film, il me semblait que la carrosserie était plutôt grise. Voilà. Donc, véhicule relativement détaillé. Vous voyez, on aperçoit bien les détails du tableau de bord, des sièges, de l'écran. Vous voyez, c'est propre. Petite vue de l'avant. Donc, comme j'indiquais hier, les portes sur les côtés sont amovibles. Donc, elles s'ouvrent comme ceci. Ça s'ouvre assez facilement. On sent que les charnières sont relativement solides. Pas de peur de ce côté-là. Avec Tri-Zero, effectivement, pas de crainte à ce niveau-là. Voilà. Donc la porte s'ouvre de la même manière. Voilà donc. Appréciez au passage le détail des sièges de l'intérieur du cockpit. Donc là encore, pas de crainte en termes de manipulation des portes. C'est costaud. Donc une vue de dessous du spinner. Bon, c'est pas foufou. Peut-être là, c'est là, c'est là que se trouve la partie métallique. J'ai des doutes. Et puis il y a une partie translucide ici. Ouais, je trouve ça, vu du dessous, plutôt moyen. Ici, on a une roue qui est supposée. Alors, effectivement, j'ai pu l'extraire de son logement en tirant avec un outil que Tri-Zero livre avec le spinner.
Voilà, donc vous avez un petit outil un peu courbé qui vous permet de retirer un petit peu la roue de son logement. Voilà, de manière à ce que le spinner soit roulant. Voilà. Maintenant, on va passer au spinner du Blade Runner première version. Ici. Vous voyez qu'on est aussi sur une figurine, pardon, une miniature très détaillée. Voilà, vous voyez. Donc miniature hyper détaillée, très soignée, avec des décalques également très, très fins, très précis. Le cockpit qu'on aperçoit ici à travers le hublot en plastique de Trizero, mais qui ne déforme pas et en tout cas permet de bien apprécier l'intérieur du spinner. Comme je l'indiquais hier, on peut effectivement voir ici que un Trizero c'est pas trop foulé au niveau du weavering. Voilà, on n'a pas forcément le sentiment, la regardant, qu'il s'agit d'une carrosserie métallisée. À mon goût, c'est un petit peu trop mat. Après, chacun ses goûts. Donc là aussi, en dessous, bah, c'est relativement fidèle à ce que l'on peut voir dans le film. Hein, excepté, là aussi, c'est des espèces de fenêtres transparentes qui laissent apparaître du plastique et une partie de la cabine. Bon, pas très heureux. Donc, comme je l'indiquais hier, les portes, hein, à l'instar du spinner de K, l'officier K, donc s'ouvrent. Là aussi, hein, les charnières inspirent confiance. C'est du costaud. Là-dessus, on peut faire confiance à Trizero. Je vous épargne l'ouverture de la deuxième. Et donc, les deux parties à l'avant peuvent pivoter pour transformer votre spinner en spinner roulant. Voilà, il suffit de faire pivoter voilà, cette partie ici et l'autre de la même manière de l'autre côté. C'est pas spécialement fragile, il faut simplement faire faire attention quand même. Voilà, à ne pas casser. C'est parti. Voici donc au final, on est sur deux produits sympas. Deux produits sympathiques de Trizero qui feront le bonheur des fans et puis des collectionneurs de véhicules un peu atypiques. Voilà, j'espère que cette review complémentaire à celle d'hier vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres reviews. Ciao, ciao!